La femme venait tout juste de répondre à l'appel vidéo de son mari. Mais à peine avait-elle échangé quelques mots, que son visage changea soudain, et elle raccrocha précipitamment. Voyant son patron entrer dans les toilettes, elle fut aussitôt prise de peur, car elle n'était pas certaine que son mari avait aperçu cette scène à l'écran. Par prudence, Lisa demanda rapidement à son patron de la raccompagner. Mais à peine la voiture avait-elle parcouru la moitié du trajet, que son mari, inquiet, rappela de nouveau. Pour éviter que la vérité n'éclate, Lisa choisit de raccrocher encore une fois, sans se douter que cette décision allait lui coûter très cher. Peu après, ils s'arrêtèrent dans une supérette. Lisa voulait simplement acheter un café. Mais une fois à l'intérieur, elle découvrit avec effroi qu'il n'y avait aucun employé. N'ayant pas d'autre choix, elle posa l'argent sur le comptoir. C'est alors qu'elle remarqua, par hasard, une flaque de sang sur une étagère. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Terrifiée, elle fit demi-tour en hâte. Mais la seconde d'après, un coup de feu l'atteignit. Voyant sa main couverte de sang, Lisa fut saisie de panique. Avant même qu'elle puisse réagir, une autre balle fusa dans sa direction. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit. Quelqu'un voulait la tuer. Pour survivre, elle se mit à crier à l'aide de toutes ses forces. Mais son patron, resté dans la voiture à écouter de la musique, ne remarqua rien de ce qui se passait dans la supérette. Ne connaissant pas la position du tireur, Lisa dut se contenter de panser sommairement sa blessure. Une fois cela fait, elle voulut jeter un œil dehors, mais elle faillit se faire abattre d'une balle en pleine tête. Tentant de récupérer son téléphone pour appeler au secours, elle le vit voler en éclats sous une balle précise du tireur. Lisa n'eut alors d'autre choix que de se cacher derrière les étagères, alors qu'elle était complètement désemparée. Un bruit retentit soudain depuis la caisse. C'était un talkie-walkie posé sur le comptoir. Lisa crut entrevoir une lueur d'espoir, mais elle n'osa pas s'en approcher. Pour détourner l'attention du tireur, elle lança 2 paquets de chips en l'air, et réussit ainsi à récupérer l'appareil. Elle supplia l'homme à l'autre bout d'appeler la police, car elle venait d'être prise pour cible, dans une supérette. Lisa pensa qu'elle était enfin sauvée. Mais à ce moment-là, son patron entra soudainement. Ignorant tout de la situation, il fut abattu d'une balle, dès la seconde suivante. Devant cette scène, Lisa sombra dans le désespoir, car même si elle survivait, elle perdrait irrémédiablement son emploi.